parole de foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, à vous et à toute votre famille. Nous commençons cette émission Parole de vie en vous montrant déjà cette parole, parole de Jésus, invitation de celui qui est le spécialiste de résoudre des problèmes impossibles. L'invitation de celui qui connaît très bien la situation de votre vie. Peut-être quelqu'un de votre propre famille n'arrive pas à connaître la souffrance que vous êtes en train de traverser dans votre vie. Mais celui qui a parlé cette parole sait très bien qui vous êtes. Et son invitation, elle dit comme ça: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Quelle est la charge, quel est le poids, quelle est la souffrance que vous avez dans votre vie? Quelle est la souffrance à laquelle vous traversez? Peut-être en face d'autres personnes, vous souriez, vous êtes une personne que vous essayez de montrer la joie, vous criez, vous chantez, mais lorsque vous vous retrouvez toute seule, alors vous avez une charge, un poids sur vous. Mais il y a quelqu'un qui vous invite ce soir. Il y a un Dieu qui a dit qu'il est le Dieu des impossibles. Il y a un Dieu maintenant qui vous invite à venir vers lui. Vous qui vous sentez fatigué, vous qui vous sentez opprimé, vous avez déjà frappé tant de portes, vous avez déjà essayé de crier à tant de personnes, au secours par-ci, au secours par-là, et jusqu'à présent, vous n'avez pas encore trouvé la solution. Cette parole qui est affichée sur votre écran, c'est l'invitation de celui qui a promis que lorsque nous venons vers lui, que lorsque nous nous approchons de lui, il a promis d'enlever le fardeau, il a promis d'enlever le poids de la souffrance que est là, quel que soit le poids du problème que est là. Si c'est au niveau de votre santé, si c'est au niveau de votre couple, si c'est au niveau de votre vie sentimentale, votre vie professionnelle, peu importe la souffrance, peu importe le mal qui est sur vous, il y a un Dieu qui vous invite à venir vers lui. Mais bien sûr, lorsque nous prenons la décision de venir vers Dieu et de nous approcher de lui, nous devons croire qu'il existe. Et je vais même vous dire une chose, je vais même vous parler une chose ici maintenant. Peut-être vous ne croyez pas à ce que je vous parle en ce moment. Peut-être vous êtes quelqu'un que vous dit, encore une église, encore un pasteur qui est en train de nous faire une invitation. Non, ne changez pas la chaîne de votre télé, restez là où vous êtes, s'il vous plaît. Vous qui avez une charge spirituelle sur vous, vous qui avez une souffrance dans votre vie, vous qui êtes dans le désespoir, chef de famille, vous avez été licencié, vous cherchez un travail, vous ne trouvez pas. Madame, vous pleurez, chaque soir vous pleurez, soit à cause de votre mari, votre couple, ou soit à cause de vos enfants, ou peut-être à cause de vous-même. Vous vous sentez quelqu'un opprimé, angoissé, vous ne savez plus quoi faire de votre vie. Cette invitation de Jésus, elle est à vous. Elle est à vous, vous qui vous sentez fatigué. Ce n'est pas la fatigue physique, mais c'est plutôt la fatigue spirituelle. Peut-être vous êtes quelqu'un que vous avez tout préparé déjà, car vous ne supportez plus la souffrance, tout préparé pour ôter votre propre vie. Ne faites pas ça. Parce qu'il y a un Dieu qui est capable de bénir et de changer votre situation. Nous allons acompanher un témoignage d'un monsieur
qu'il va vous raconter son histoire, son avant et son après. Et à travers ce témoignage, vous allez voir que lui, il se sentait fatigué, il se sentait opprimé, et il cherchait à tous les moyens combler les vides qu'il avait à son intérieur. Mais il n'a pas pu trouver, jusqu'au jour qu'il a accepté l'invitation de Jésus et qu'il est arrivé à l'église universelle du royaume de Dieu. C'est vrai qu'avant de venir, il a eu tant de préjugés, il a eu tant de ils ont dit que là-bas c'est comme ça, mais lorsqu'il repoussait cette invitation, c'est lui qui continuait dans les problèmes et dans la souffrance. Mais le jour qu'il a accepté l'invitation qu'il est venu, le poids qui était sur lui a été enlevé. Accompagnez ce témoignage. Je m'appelle Alexandre Palion, j'ai 34 ans et je suis chef en pâtisserie. J'avais de la haine envers l'Église. J'avais la haine contre l'évêque Macedo, car ce que nous transmettait sur les réseaux sociaux, dans les médias, c'est qu'il était un voleur, qu'il volait. Je me souviens que j'étais à la porte d'une des cathédrales et j'étais très curieux. J'aimais voir pour croire. Et j'ai commenté, j'ai pensé à voix haute. Je vais entrer ici pour voir ce que c'est. Et la fille qui était à côté de moi m'a dit, « Est-ce que tu as de l'argent ? Car là-bas, il y a des tourniquets. Et il faut payer pour y entrer. Sinon, tu ne pourras pas y entrer. Et tu dois avoir au moins 18 € à donner là-bas. » Et je n'y suis pas entré, car je pensais vraiment qu'il fallait payer. Et j'avais beaucoup de rage, beaucoup de haine, car chaque jour, l'Église grandissait. Je me disais, mais quel est ce Dieu ? Si Dieu est Dieu, comment permet-il un tel mal ? Les personnes sont volées et rien ne se passe. Et ce qui est intéressant, c'est que plus l'Église grandissait, plus mes problèmes grandissaient également. Car je n'avais ni même de l'argent. Je souffrais de dépression, j'étais addict aux drogues, à l'alcool, la prostitution. Je sortais avec des hommes, des femmes. J'étais très triste, vide, sans emploi, car aucun emploi ne fonctionnait. Pourquoi ? Car malheureusement, je volais dans les entreprises. Je volais même mon propre père pour soutenir mon addiction. Je marchais dans la rue en ramassant des mégots de cigarettes dans la rue pour les rouler et fumer. Alors, sans emploi, endetté, j'avais une dette de plus de 50 000. Mon nom était fiché. Tout était erroné et accusant encore et croyant encore aux fake news. C'était dans les émissions, c'était sur Internet, c'était dans d'autres dénominations, car j'allais dans d'autres dénominations pour chercher la paix. Et lorsque je disais « Et ce centre d'accueil universel, là-bas, tu es fou, là-bas, c'est une secte, là-bas, ils veulent juste voler », à la recherche d'une solution pour mon problème, pour mon vide, pour ma souffrance, j'ai commencé à fréquenter la maison des esprits. Et là-bas, j'ai servi pendant 7 ans. J'en suis arrivé à être fils d'un esprit. Je faisais des travaux, je faisais des offrandes pour tuer des personnes séparées, y compris contre des personnes du centre d'accueil, pour tuer ces personnes, pour leur porter préjudice, mais c'était de l'argent jeté par les fenêtres. Je ne sais pas ce qui se passait, car nous réalisions des travaux, y compris contre l'évêque Macedo, contre les ouvriers, car dans notre quartier, nous voyions des personnes évangélisées, nous avions la haine contre eux, mais ça ne fonctionnait pas. Là, ils disaient, on dirait qu'ils ont quelque chose de fort, un saint fort, et le travail ne fonctionnait pas. Et à l'intérieur, au fond de moi, je sentais que là-bas, au centre d'accueil, il se produirait quelque chose dans ma vie. J'ai vu les témoignages, mais c'était un dilemme, jusqu'à ce qu'un jour, au sommet de la souffrance, déjà comme un mendiant, je ne m'entendais avec personne, sans emploi, j'étais discrédité par tout et par tous. Je me suis dit, vu que rien n'a fonctionné, je vais là-bas. Mais je suis resté à penser, comment vais-je faire? Car je n'ai ni même une pièce. Et les tourniquets? Comment vais-je faire? J'y suis allé en cherchant les tourniquets. Je me suis dit, peut-être que quelqu'un va me donner une pièce et je pourrai entrer. En arrivant là-bas, la première chose que j'ai vue, c'est qu'il n'y avait pas de tourniquets. Il n'y en avait pas. Et il y avait vraiment des personnes pour m'accueillir, des personnes heureuses. Et elles m'ont reçu avec beaucoup d'éducation, de soins. Mais je me méfiais. J'ai assisté à la réunion
Et gratuitement, la première chose qui m'est arrivée, que j'ai tant cherché dans toutes les religions, tous les coins, dans les fêtes, les soirées, drogues, fut la paix, que j'ai eue gratuitement. Je n'ai rien eu à payer. Je suis sorti de là en paix. Alors je suis revenu plus souvent, car j'ai vu que c'était gratuit. Je n'avais pas beaucoup d'espoir, mais la paix que j'ai ressentie était déjà une grande chose pour moi. Je ne voulais pas grand-chose. Je voulais juste la paix. Je voulais recommencer à croire en moi-même, à avoir l'espoir de vivre. Mais Dieu est merveilleux. Il m'a surpris, car pour quelqu'un qui était discrédité par la famille, par les amis, par la société, qui était le déchet de la société, en premier lieu, j'ai été baptisé du Saint-Esprit après mon baptême d'eau. Je n'étais rien, rien, une personne utilisée par les esprits, par les entités. Je souffrais de recevoir le Saint-Esprit. Je me souviens que le pasteur a dit qu'il fallait se livrer, qu'il fallait simplement me livrer, qu'il n'y avait pas de grand secret pour cela, qu'il fallait se livrer. Et c'est ce que j'ai fait. Ce petit reste de vie que j'avais, je l'ai livré sur cet autel. J'ai remis mon tout et j'ai reçu le Saint-Esprit, qui fut la plus grande richesse que j'ai aujourd'hui. Alors, dès ce moment où j'ai reçu le Saint-Esprit, je voulais le dire à tout le monde. Je voulais raconter cette joie, cette paix, ne plus répandre de fake news, mais de répandre que ces témoignages que j'écoutais étaient véritables. Alors, j'ai commencé à m'affermir, j'ai commencé à évangéliser. Je me souviens que la première évangélisation que nous faisons est au sein de la famille même. Alors, je suis allé la raconter à mes êtres chers. Mais d'un persécuteur, je suis devenu persécuté. Je me souviens que l'un de mes êtres chers a dit ainsi, « Ah, tu vas dans cette église qui vole. Alors, fais la chose suivante. C'est ton choix. Alors, tu n'entreras plus jamais dans ma maison. Soit tu choisis cette église, soit la nôtre. » Mais j'ai pensé, lorsque ma vie était en ruine, lorsque j'étais dans la boue, ils ne m'ont jamais aidé. Alors, je n'ai même pas à choisir. Il est clair que je choisis de rester avec mon Dieu, avec le Saint-Esprit. Il était important pour moi de me donner une chance et d'aller connaître le centre d'accueil universel et vaincre cette barrière qu'étaient ces fake news. Car si je ne vainquais pas, si je prêtais oreille aux fake news, je ne serais pas ici aujourd'hui, je serais mort. Et pour vous qui avez aussi souffert ou êtes passé par cette situation dans le passé, vous avez été influencé par des fake news, le conseil que je vous donne, allez-y, allez-y. Et une chose, allez-y sans argent, parce que vu qu'ils disent qu'on va voler votre argent, allez-y sans rien, allez-y sans sac, allez-y juste avec le petit reste de votre vie, tout comme j'avais un petit reste de vie, et remettez-la sur l'autel, pour que vous voyiez le changement, la transformation, tout comme cela s'est produit dans ma vie. Parce qu'aujourd'hui, je suis marié, n'est-ce pas? Moi qui étais seul, aujourd'hui j'ai une famille, une jolie petite fille, une merveilleuse épouse. Professionnellement parlant, moi qui ne réussissais à trouver aucun emploi, aujourd'hui je suis une référence nationale dans mon domaine. Aujourd'hui je suis professeur de confiserie, alors les personnes sont influencées par mon travail. J'aide également beaucoup les personnes par mon travail. Au sujet des dettes, je n'ai plus rien. Mon nom est propre. Aujourd'hui j'ai du crédit, même trop. Dans toutes les entreprises, enfin. Pour une personne qui était dépressive, triste, vide, aujourd'hui j'aide des personnes qui sont ainsi. Je fais aujourd'hui partie du groupe du combat contre la dépression et j'apporte cet espoir, ce changement de vie à d'autres personnes également. Alors ma vie a changé, mais c'est ce que j'ai dit au début. Le plus grand miracle de tout ce qui s'est passé, qui a été la conséquence, fut le Saint-Esprit. Car lorsque la personne a le Saint-Esprit, tout avance dans sa vie. Le Saint-Esprit la guide vers tout ce qui est bon, vers tout ce qui est juste, correct. Et vous n'irez plus cherchant de l'aide en tout lieu. Vainquez ce préjugé et cherchez le centre d'accueil universel là où vous êtes. J'ai la certitude qu'il y aura un homme de Dieu, une femme de Dieu, qui, tout comme ils m'ont reçu avec amour et attention, sans aucun jugement, ils vous recevront aussi, vous aideront et votre vie se transformera aussi comme la mienne.
Quand vous regardez autour de vous, vous voyez que tout le monde semble être heureux. Vous aussi, vous aimeriez avoir ce bonheur, mais vous ne l'avez pas à cause d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Chaque humain affronte des situations qui sont difficiles, mais dans de nombreux cas, peu importe à quel point vous essayez, vous voyez que seul, vous ne pourrez jamais les surmonter. Quelle est la situation qui enlève votre paix, votre santé fragile ou celle des membres de votre famille, la division dans votre foyer, les portes qui sont fermées, les vices? Mais même quand tout semble perdu, sachez qu'il y a une solution, une clameur, un lieu de guérison où les miracles arrivent dans la vie de ceux qui croient. Ne manquez pas cette occasion de changer l'histoire de votre vie. Tous les jours, trouvez une porte ouverte pour résoudre votre problème. Lundi, recevez une orientation pour votre réussite financière. Mardi, déterminez la restauration de votre santé. Mercredi, renforcez votre communion avec Dieu. Jeudi, clamez pour votre famille et votre vie sentimentale. Vendredi, venez chercher la délivrance spirituelle. Samedi, priez pour tous les cas qui sont impossibles. Et dimanche, commencez la semaine avec la bonne direction de Dieu. Universel Gabon. E Dieu ele veut aussi transformer votre vie à l'exemple de ces témoignages que nous venons d'accompagner tout à l'heure. Mais il suffit d'accepter l'invitation du Seigneur qui nous invite à venir vers lui si nous nous sentons fatigués et chargés. Et ce n'est pas la fatigue physique, ce n'est pas la charge physique, mais c'est plutôt celle qui est spirituelle, qui est en forme d'un problème, en forme d'une situation. Nous vous invitons à venir alors participer d'une prière, peu importe le jour, ici à l'Église universelle du Royaume de Dieu. E ce dimanche 9, nous aurons le dimanche de porte ouverte, le dimanche de Pâques. Vous pouvez voir dans l'écran de votre télévision, vous pouvez voir l'image de personnes qui passent par la porte, de personnes qui désignent la porte du travail, la porte de la santé, la porte de la paix, de la joie soit ouverte. Des personnes qui sont en train de traverser la porte avec foi. Vous savez, le propre Seigneur, il a dit, je suis la porte. Et la porte que Dieu ouvre, personne ne pourra fermer. Jalousie ne pourra pas fermer, le malheur ne pourra pas fermer, les mauvaises intentions ne fermeront point, jamais. La porte que Dieu ouvre, personne a le pouvoir de fermer la porte que notre Seigneur a déterminé que soit ouverte. Nous vous invitons ce dimanche de Pâques, soit à 7h du matin ou à 10h du matin, ici, à l'Église universelle du Royaume de Dieu. Nous allons nous préparer pour faire la prière en votre faveur. J'ai ici mon verre d'eau, j'ai ici déjà mon verre d'eau, il est ici, et je voulais vous demander, préparez un verre d'eau, une bouteille d'eau, préparez en ce moment votre foi. Si vous m'accompagnez de l'hôpital, si vous m'accompagnez de votre maison, je ne sais pas où il arrive maintenant notre image ou notre voix, je sais d'une chose, là où vous êtes en cet instant, Dieu ira à votre rencontre et il va vous toucher, et il va vous bénir. Nous allons parler avec Dieu en cet instant. Seigneur notre Dieu et Seigneur notre Père, au nom de ton Fils, Seigneur Jésus, il y a un Dieu, Seigneur, qui nous a dit que si nous sommes fatigués et chargés, il nous invite à aller vers lui. E je te demande en cet instant, faveur, de toutes les personnes qui nous acompanhent dans cette émission Parole de Vie. Mon Dieu, des personnes qui nous acompanhent de sa maison, de l'hôpital, des personnes, Seigneur, qui
On frappé tant de portes, on essayé à tant des endroits, et jusqu'à présent, l'Esprit Saint, mon Dieu, toujours chargé et fatigué. Seigneur, sanctifie, consagre le verre d'eau ou la bouteille d'eau que cette personne te présente en ce moment. E lorsqu'elle boira un peu de cette eau, Seigneur, accorde la force, le courage, afin, mon Dieu, que ela soit debout, ela soit relevée, afin qu'elle soit guérie en cet instant, afin que sa nuit de sommeil soit paisible, gardée et protégée par le Seigneur. Mon Dieu, je détermine et je consacre que ce verre d'eau, la bouteille d'eau, que ces personnes te présentent en ce moment soient bénies, sanctifiées au nom de Jésus. Et vous qui croyez, dites Amen. Et grâce à Dieu. Buvez un peu de cette eau, s'il vous plaît. Amen. Grâce à Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Là où vous êtes en ce moment, soyez touchés par la main du Seigneur. Je prophétise sur votre vie. Lève-toi et marche. Soyez bénis par le nom puissant de Jésus. Nous vous attendons dimanche ici à l'Église universelle du Royaume de Dieu. Nous allons terminer cette émission Parole de Vie avec un travail tout spécial qui a été réalisé à l'orphelinat. L'Église universelle du Royaume de Dieu, elle réalise toujours des travaux sociaux auprès de personnes qui ont tellement besoin. Et nous avons été à l'orphelinat et pour nous a été une expérience extraordinaire. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Regardez cette vidéo. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Comme vous pouvez le constater, nous nous préparons pour accomplir l'œuvre sociale. Comme la Bible nous enseigne de visiter la personne abandonnée, aujourd'hui nous avons pour mission de nous rendre du côté de l'orphelinat. Car les Saintes Écritures nous montrent que Dieu est le Père des orphelins. Aujourd'hui, nous nous dirigeons du côté de l'orphelinat où nous avons préparé avec le groupe Unisocial, l'Église universelle du Royaume de Dieu, où nous avons préparé ce don pour soutenir et venir en aide à ces enfants qui passent des moments difficiles. Nous nous apprêtons à visiter et accomplir l'œuvre du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Il n'y a jamais eu de nuit pouvant empêcher le lever du soleil et l'espérance. Il n'y a pas de problème qui puisse empêcher les mains de Jésus de m'aider. Il n'y a jamais eu de nuit pouvant empêcher le lever du soleil et l'espérance. Il n'y a pas de problème qui puisse empêcher les mains de Jésus de m'aider. Il y aura un miracle à l'intérieur de moi. Il coule comme un fleuve qui émane de la croix. Le fleuve de l'eau, de la vie, qui est mon Jésus. Il y aura un miracle à l'intérieur de moi. Il coule comme un fleuve qui émane de la croix. Le fleuve de l'eau. Seigneur, notre Dieu et notre Père, mon Dieu, nous bénissons, Seigneur, ces femmes qui sont responsables de s'occuper de ces enfants ici, mon Dieu, à cette orphelinat, Seigneur. Nous les bénissons, Seigneur. Nous déterminons que la force de Dieu, la santé, soit, mon Dieu, avec elles, Seigneur. Et mon Seigneur, à travers, Seigneur, leur force, leur amour, tous les enfants qui sont ici, qu'ils soient bénis, Seigneur. Qu'ils soient, Seigneur, des enfants qui seront préparés pour pouvoir devenir, Seigneur, des personnalités dans ces pays. Seigneur, des hommes et femmes d'affaires, des personnes qui pourront un jour aider d'autres personnes. Nous les consacrons et nous remettons leur vie à toi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Me voici, je suis ton miracle. Me voici, je veux te servir. Me voici, je suis ton image. Me voici, ô Saint-Esprit. La situation qui paraissait impossible, ce qui paraissait être
sans issue. Ce qui paraissait être pour ma mort, mais Jésus a fait en sorte un miracle, me voici. La situation qui paraissait impossible